La Cour suprême vient de donner à Donald Trump la défaite la plus dure de toute sa vie politique, car dans une décision écrasante de cette voix contre 2 annoncée il y a quelques minutes, les juges ont rejeté complètement sa demande d'immunité présidentielle, et même les juges qu'il avait choisis lui-même ont voté contre lui, ce qui a surpris tout le monde. Et pendant que cette décision tombait, Warren Buffett, qui n'avait rien dit sur Trump depuis des années, a soudain parlé, et ces mots ont créé un choc énorme dans les bureaux de Wall Street et de Washington, parce que personne n'imaginait qu'il oserait dire cela aussi clairement. À partir de ce moment, il ne s'agissait plus seulement d'une affaire devant la justice, mais de l'effondrement total de toute la stratégie que Trump avait construite pour se protéger. Et maintenant, ce qui arrivera dans les 72 prochaines heures pourrait décider s'il finira en prison fédérale ou non. Alors laisse-moi t'expliquer calmement ce qui se passe derrière les portes fermées. Depuis 2 ans, Trump avait bâti ce qu'il appelait une forteresse juridique impossible à briser, et depuis ses inculpations fédérales en 2023, il a essayé toutes les idées possibles en parlant de privilèges exécutifs, d'immunité présidentielle, et même en disant que le procureur spécial n'avait pas le droit d'exister. Son équipe d'avocats, avec des personnes comme Todd Blanche et Chris Cade, croyait vraiment que le président, surtout Trump, devait être intouchable par la loi. Quand on lui parlait de documents secrets, du 6 janvier ou d'interférences électorales, il répétait toujours la même chose, qu'il était président et qu'il devait donc être protégé. Mais la réalité a rattrapé tout le monde, car après 18 mois de procès fédéraux en chaîne, Trump se retrouve avec des audiences partout, des factures juridiques énormes dépassant 100 millions de dollars, et sa campagne ressemble presque à un coffre spécial pour payer ses avocats. Tout ce désordre existe parce que Trump et la justice sont coincés sur une seule question énorme, à savoir si un ancien président peut être jugé pour ce qu'il a fait pendant son mandat, et au milieu de ce combat se trouve la Cour suprême, qui doit normalement rester loin de la politique. Sauf que Trump lui-même a choisi 3 juges, Gorsuch, Kavanaugh et Barrett, et il pensait qu'ils allaient le sauver. La Cour avait déjà fait des choix qui lui avaient été favorables, mais lui accorder une immunité totale aurait été comme le couronner roi, alors que la justice n'est pas faite pour cela. Vers le 28 octobre, Trump semblait très sûr de lui, et il disait que c'était une fausse histoire de croire que ses propres juges pourraient voter contre lui, en ajoutant que les vrais juges comprennent le pouvoir présidentiel. Il disait même que tout juge qui voterait autrement trahirait presque la Constitution telle qu'il la comprend. Et il ne disait pas cela en secret, il le disait devant des foules, en rappelant à tout le monde qu'il avait nommé 3 juges, laissant entendre qu'il lui devait quelque chose. Les experts du droit ont été choqués, car cela posait une question énorme, celle de savoir si un président pouvait faire pression aussi ouvertement sur la plus haute cour du pays. Ce n'était pas la première fois qu'on voyait cela, car Trump semble loyal seulement envers lui-même. Dès que quelqu'un n'est plus utile ou qu'il fait quelque chose qui déplaît à Trump, il change complètement d'opinion et attaque cette personne. On l'a vu avec Jeff Sessions lorsqu'il se retirait de l'enquête sur la Russie. Qu'un jour Trump disait que Sessions était formidable et le lendemain, il disait qu'il était déloyal et pas capable. On l'a aussi vu avec Bill Barr, qu'il aimait beaucoup tant que Barr le protégeait. Mais dès que Barr a dit qu'il n'y avait pas eu de grande fraude électorale, Trump l'a insulté en disant qu'il était faible et qu'il avait échoué. Et quand Mike Pence a refusé de renverser le résultat de l'élection le 6 janvier, Trump a commencé à s'éloigner de lui comme s'il n'avait jamais compté. Toute cette histoire montre que Trump pensait pouvoir contrôler la justice comme on contrôle un bâtiment ou une entreprise. Mais la Cour suprême vient de lui rappeler que la loi n'est pas un jouet et que personne, même un ancien président, n'est au-dessus des règles. Et maintenant que Warren Buffett a réagi, les gens comprennent que ce n'est pas seulement un problème légal, mais un moment où le futur politique et économique des États-Unis peut changer d'un coup, car quand la confiance commence à tomber, tout peut s'effondrer très vite, même pour quelqu'un qui croyait être intouchable. 40 ans de loyauté n'ont rien changé, car Trump a même laissé une foule se retourner contre son propre vice-président, montrant que même les personnes les plus proches pouvaient devenir ses cibles en une seconde. Kevin McCarthy a vécu presque la même chose lorsqu'il a critiqué Trump après le 6 janvier, car Trump est passé de l'appeler mon Kevin à menacer de détruire complètement sa carrière politique. Et maintenant ce sont ses propres juges de la Cour suprême qui se retrouvent dans une position très difficile. Ce comportement se répète encore et encore, car tu peux défendre Trump chaque jour, lui montrer toute ta fidélité, mais à la minute où tu n'es plus utile ou que tu n'obéis pas parfaitement, il t'efface sans réfléchir. Alors qu'a fait la Cour suprême pour que Trump entre dans une telle colère? Tout tourne autour de la Constitution, parce que l'affaire cherchait à savoir si Trump pouvait dire qu'il avait une immunité totale pour des actes peut-être criminels commis pendant qu'il était président. Ses avocats voulaient que la Cour dise que le président est au-dessus de toutes les lois pendant son mandat et qu'il ne peut jamais être poursuivi, même après avoir quitté la Maison-Blanche. Le procureur spécial a expliqué que cela reviendrait à faire du président un roi qui ne répond à personne. Les juges devaient donc décider si le pays croyait encore que personne n'est au-dessus de la loi. Comme prévu,
L'équipe de Trump a choisi la position la plus extrême possible en disant qu'il devait avoir une immunité totale sans aucune limite, comme si le rôle de la Cour était de le protéger quoi qu'il arrive. Au début, pendant les discussions devant les juges, certains semblaient hésiter et poser des questions difficiles sur ce que cela signifierait si on poursuivait un ancien président. Mais plus le temps passait, plus les problèmes devenaient visibles. Des spécialistes du droit montraient l'absurdité de la position de Trump, des historiens rappelaient que les fondateurs du pays n'ont jamais voulu créer un chef intouchable, et même des commentateurs conservateurs commençaient à se sentir mal à l'aise avec l'idée d'un président sans limite. Alors que l'équipe de Trump restait figée dans sa position, le public lui voyait le danger, et beaucoup de gens commençaient à dire dans les sondages qu'un président ne devait pas pouvoir faire des choses illégales sans payer les conséquences. C'est là que les juges ont commencé à sentir la pression, car la Cour suprême tient beaucoup à son image, à sa réputation et à son rôle de protectrice de la Constitution. Elle ne veut jamais être vue comme un groupe de personnes partisanes qui défendent seulement celui qui les a nommés. Ils ne veulent pas que leur héritage soit celui de juges qui obéissent plutôt que juges. Puis la Cour a pris sa décision, et pour Trump c'était une énorme provocation, car il pensait qu'ils allaient le protéger. Mais le résultat a été terrible pour lui. La décision de cette voix contre 2 a été un choc, et le président de la Cour, Roberts, a écrit un texte que beaucoup d'experts trouvent incroyable tellement il est clair et direct. Quand Trump a appris cela, il s'est mis dans une rage immense, car pour lui, un juge qui vote contre lui est faible, et ne pas le protéger revient à le trahir. Dès qu'un juge applique simplement la loi comme pour n'importe qui, Trump le traite aussitôt comme un ennemi. Maintenant, Trump se retrouve coincé, car il a besoin que la Cour le protège s'il veut éviter la prison, mais en même temps il insulte ceux dont il a le plus besoin. Et cette situation montre encore une fois que, pour Trump, la loyauté ne fonctionne que dans un seul sens, et que dès que les règles ne vont plus dans la direction qu'il veut, il préfère accuser tout le monde plutôt que d'accepter la réalité de la loi, tandis que la Cour essaie de rappeler calmement que personne n'est au-dessus d'elle, pas même un ancien président. Trump se retrouve maintenant dans une situation très compliquée, car les affaires fédérales contre lui sont solides et sans l'immunité qu'il voulait absolument garder. Il doit faire face à la loi comme n'importe quel citoyen accusé de crime, même si cela lui déplaît profondément. Il doit accepter que même les juges qu'il a lui-même nommés ne peuvent pas fermer les yeux sur la Constitution juste pour lui faire plaisir, ce qui l'oblige à suivre un chemin juridique normal et à reconnaître que les règles s'appliquent à tout le monde. Cela le met coincé entre 2 choix difficiles, soit continuer d'attaquer les juges, ce qui détruit ses relations avec les juristes conservateurs qui ne voudront plus jamais l'aider, soit accepter la décision de la Cour suprême, ce qui reviendrait à admettre qu'il n'est pas au-dessus des lois et que toute son image de chef qui ne recule jamais se fissure devant tout le pays. Il crée lui-même cette difficulté parce qu'il exige toujours une loyauté totale des gens autour de lui, puis les accuse et les attaque dès que quelque chose ne va pas dans son sens, jetant sous le bus même ceux qui l'ont défendu pendant des années, ce qui crée une peur énorme dans son cercle proche. Quand ses propres juges de la Cour suprême rejettent publiquement ses demandes d'immunité, tous ses alliés se demandent s'ils seront les prochains à être abandonnés ou insultés, surtout les républicains modérés qui espéraient une solution plus douce et qui tremblent maintenant à l'idée d'être associés à ces attaques contre les institutions. De l'autre côté, les partisans les plus extrêmes pensent maintenant que les juges sont devenus des traîtres contrôlés par un prétendu système caché, ce qui aggrave encore plus la colère et le chaos. Les choses ont empiré lorsque Lindsey Graham, pourtant un de ses soutiens les plus fidèles depuis des années, s'est détaché de lui pour dire que ces attaques contre la Cour suprême étaient trop violentes et dangereuses, ce qui est un signe très fort de la gravité de la situation. Les experts en droit, qu'ils soient conservateurs ou non, expliquent que ce rejet de la Cour suprême est l'un des plus nets depuis l'affaire historique United States Nixon, et Andrew McCarthy, qui le défend souvent, a déclaré à la télévision que cette décision était tellement solide qu'il n'y a plus aucune voie d'appel, ce qui signifie littéralement que c'est la fin du chemin pour cette demande. Alan Dershowitz, qui l'a aussi défendu, a dit que les mots de la Cour étaient dévastateurs pour toute idée d'immunité présidentielle. Et quand des experts des 2 bords utilisent des mots comme dévastateur ou fin du chemin, cela montre que la situation est vraiment sérieuse. Et pour rendre tout cela encore plus surprenant, Warren Buffett, qui ne parle presque jamais des problèmes juridiques de Trump et reste habituellement concentré sur l'économie et les marchés, a décidé de faire une déclaration à travers Berkshire Hathaway parce que cette décision de la Cour suprême est pour lui un moment décisif, affirmant clairement que cette décision rappelle à tous les dirigeants américains une vérité simple et fondamentale. Personne n'est au-dessus de la loi. Les marchés dépendent du respect de la loi. Quand ce principe est remis en question, c'est tout le fondement de notre système économique qui est menacé. Warren Buffett a expliqué que les investisseurs doivent prêter attention dès qu'une personne, peu importe son pouvoir, se réclame d'une immunité face à la justice. C'est Warren Buffett, un homme qui a construit sa réputation en restant à l'écart des disputes politiques. Le fait qu'il intervienne maintenant montre clairement qu'il perçoit un danger économique réel dans la position de Trump. Après sa déclaration,
L'action de Berkshire Hathaway a même bondi de 2% lors des échanges après la fermeture des marchés, ce qui suggère que les investisseurs partagent son analyse. Cette confrontation n'est pas seulement une histoire judiciaire captivante, elle a aussi des conséquences sérieuses sur le fonctionnement de notre démocratie. D'abord, il y a le retentissement politique immédiat. Trump subit déjà un contre-coup important à cause de ses multiples inculpations et sa popularité en prend un coup. Les représentants républicains commencent à s'inquiéter pour les élections de 2024, ce qui amplifie encore la tension. Et maintenant, il attaque la Cour suprême, y compris ses propres juges qu'il accuse de désobéissance et de corruption, ce qui ne renforce pas vraiment son image. La plupart des Américains respectent la Cour suprême et la considèrent comme un pilier essentiel du système, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec ses décisions. Les démocrates vont certainement profiter de cette situation pour montrer que Trump se croit au-dessus de la loi et qu'il ne respecte pas la Constitution. Ils auront les mots mêmes de la Cour pour appuyer leurs arguments. Cette décision va devenir la pièce maîtresse pour démontrer que Trump se voit comme un dictateur en puissance, et on peut s'attendre à ce que ces phrases soient reprises dans des publicités, des discours et des débats démocrates. Ensuite, il y a l'impact sur la Cour suprême elle-même. Le juge en chef Roberts a toujours voulu maintenir la Cour à l'écart des batailles partisanes et la présenter comme une institution au-dessus des influences politiques. Mais en statuant de manière si décisive contre Trump, la Cour s'est retrouvée au centre d'une tempête politique. Trump et ses partisans sont maintenant prêts à attaquer la Cour, insinuant des partis pris et remettant en cause ses motivations, ce qui complique l'image de neutralité de l'institution. Pourtant, Roberts a probablement estimé qu'il n'avait pas d'autre choix face à une situation où la loi et le principe fondamental que personne n'est au-dessus d'elle devaient être clairement affirmés. Si la Cour avait donné raison à Trump sur son immunité, sa crédibilité aurait été encore plus fragilisée. Cette situation met en lumière un principe fondamental de la démocratie américaine. Personne n'est au-dessus de la loi. Au cœur du problème se pose la question de savoir si un président peut simplement se déclarer immunisé contre toute poursuite quand bon lui semble. Si Trump avait obtenu gain de cause, cela aurait pu bouleverser entièrement le fonctionnement de notre système constitutionnel. Les pères fondateurs ont spécifiquement rejeté l'idée d'un roi intouchable. Ils ont mis en place un système de contre-pouvoir avec la justice capable de contrôler les actions de l'exécutif. L'idée que des présidents puissent commettre des crimes sans conséquence aurait détruit tout ce cadre. Mais Trump a toujours été mal à l'aise avec ses limitations. Il cherche un contrôle total sur tout. Si l'immunité absolue avait été accordée, cela aurait été un renforcement considérable du pouvoir autoritaire et cela aurait ouvert la porte à de futurs présidents pour commettre des crimes sans crainte. Les implications de cette affaire dépassent donc largement Trump lui-même. Il s'agit de façonner la structure du gouvernement américain pour de nombreuses années. Chaque fois que Trump ignore les normes, attaque les institutions ou prétend être au-dessus de la loi, il affaiblit notre système démocratique. Il commence à rendre normal ce qui était auparavant totalement inacceptable. Imaginez un instant. Si Trump avait pu réclamer une immunité absolue, qu'est-ce qui empêcherait le prochain président de faire de même? Si les présidents pouvaient simplement commettre des crimes à volonté, quel frein empêcherait un autre leader de suivre ce chemin? Ces actions ne disparaissent pas lorsque Trump quitte le pouvoir. Elles deviennent une partie de notre nouvelle réalité, et c'est extrêmement dangereux. La démocratie repose sur ses normes et ses institutions, en supposant que les personnes au pouvoir respectent les règles, même si cela les gêne. Lorsque ces normes s'effondrent, c'est la démocratie elle-même qui commence à vaciller. En regardant vers les élections de 2024, il est évident que tout cela aura des conséquences importantes. Nous sommes encore à 11 mois de ces élections, mais le récit qui se construit maintenant va forcément influencer leur déroulement. Si l'histoire qui se joue montre Trump en train de lutter contre toutes les institutions et de perdre, cela présage des problèmes pour les républicains. Les électeurs ne récompensent généralement pas le chaos et le dysfonctionnement. Ils veulent de la stabilité et de la compétence. Pour le moment, Trump n'offre ni l'un ni l'autre. Attendez-vous donc à ce que les démocrates mettent en avant un message centré sur le rétablissement de l'état de droit. Après des années de chaos sous Trump, certains estiment que voter pour eux signifierait que le ministère de la Justice pourrait enfin fonctionner de manière indépendante. Ils promettent plus de crises constitutionnelles constantes, plus d'attaques contre la Cour suprême, juste une gouvernance normale et stable. Ce message pourrait toucher de nombreux électeurs, y compris certains républicains modérés. Voilà la situation. La Cour suprême vient de livrer à Trump sa pire défaite judiciaire, avec même ses propres juges qui se sont prononcés contre lui. Il ne s'agit pas seulement d'une affaire judiciaire. Il s'agit de savoir si le principe fondamental américain, selon lequel personne n'est au-dessus de la loi, reste valable. Si la revendication d'immunité de Trump avait été acceptée, ce serait comme dire que la Constitution n'a plus d'importance.
Cela signifierait entrer dans un monde où les présidents peuvent commettre des crimes sans être tenus responsables. Il ne s'agit donc pas uniquement des ennuis judiciaires de Trump. Il s'agit de savoir si nous avons vraiment un système de contre-pouvoir ou si nous sommes simplement laissés à celui qui parvient à accumuler le plus de pouvoir. Alors, gardez un œil sur cette affaire. Les choses s'intensifient. Avec l'intervention de Warren Buffett et la réaction des marchés, cette histoire est loin d'être terminée. Les prochaines semaines seront cruciales. L'équipe juridique de Trump doit décider de sa prochaine stratégie. Ses alliés politiques doivent choisir s'ils continuent à le défendre et ces procès fédéraux vont s'accélérer sans le bouclier de l'immunité. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés, les preuves n'ont jamais été aussi claires et l'issue reste imprévisible. Nous assistons à la collision entre la conviction d'un homme qui croit être au-dessus de la loi et l'engagement de l'Amérique depuis 250 ans à ce que personne ne le soit. Ce n'est que le début.